Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 3 octobre, nous allons parler d'une action de laquelle je n'ai jamais parlé sur cette chaîne. Il s'agit de Worldline. Et je sais que cette action intéresse pas mal les particuliers. Vu que c'était une filiale d'Atos à l'origine et que ça a été un titre adulé du marché à un moment donné, faisant même partie du CAC 40, les prétendus sages du CAC 40 ont vraiment tendance à s'emballer parfois pour faire rentrer des valeurs au CAC et puis à s'emballer aussi pour les faire sortir quand ça ne va pas. Bref, nous allons aujourd'hui parler de cette action qui est Worldline. N'oubliez pas d'ores et déjà de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, et les recommandations, c'est bien sûr sur francebourse.com. Alors, Worldline, on va un petit peu y venir. J'ai rencontré il y a quelques temps, 1 an et demi, 2 ans peut-être, un des abonnés de longue date, de très longue date, à nos publications, à nos 2 lettres. Donc très fidèle abonné depuis plus de 20 ans. Ce monsieur a voulu absolument me rencontrer en personne. Au bout de plus de 20 ans, pour lui c'était important qu'il fasse la connaissance, qu'il fasse ma connaissance. Bon, mon emploi du temps n'est pas toujours facile à accommoder, mais j'ai finalement pu le rencontrer. Et donc ce monsieur m'avait dit qu'il avait placé beaucoup d'argent sur Worldline. Le titre était à l'époque à 10 euros. Moi j'avais dit que c'est un titre, moi je ne donne pas de recommandations en direct aux gens, ça je ne peux pas le faire. Mais je lui avais dit que, comme il a pu le constater, c'est un titre que j'ai déjà recommandé sur France Bourse, mais plutôt dans une optique de, on va dire, de trading, mais pas trading au sens trader. Ce que j'appelle trading, c'est-à-dire, on va dire, c'est une valeur qu'on achète et qu'on peut revendre 2, 3 mois, 6 mois, 8 mois après. C'est pas une valeur d'investissement sur laquelle on part pour la garder plusieurs années, empiler les titres, moyenner à la baisse, moyenner à la hausse, etc. Voilà. Worldline, on est plutôt dans la logique de, quand on l'achète, de le revendre avec, si le titre gagne 30%, on revend, que ce soit en 3 semaines ou en 3 mois, on revend. Pareil, s'il perd 30%, on n'insiste pas, on revend aussi. Voilà, donc j'avais dit à ce monsieur un petit peu ce que j'en pensais, et il me disait que lui, il était très confiant et tout, le titre était à 10 ou 12 euros à l'époque. Je lui ai dit, cher monsieur, je ne partage pas votre confiance pour un investissement là-dessus maintenant. Cela n'est pas une recommandation, c'est juste mon sentiment. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Bon, je ne sais pas si ce monsieur a gardé ou pas les titres. En tous les cas, s'il les a gardés, c'est bien dommage, puisque le titre est aujourd'hui autour des 3 euros. Regardez le graphique sur 6 mois, vous voyez déjà la dégringolade du titre, même si là il y a une tentative de rebond. Le titre est descendu jusqu'à 2 euros et des poussières. On a rebondi un petit peu ces derniers temps. Hier, le titre a fortement rebondi, mais aujourd'hui, il repère 2%. Enfin, voilà. On voit qu'il y a une tentative de rebond, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et alors, si on voit le graphique sur 5 ans, alors là, regardez un petit peu ce qui se passe. C'est assez sidérant. Le titre était à 85 euros. Vous entendez, il n'y a pas eu de split, il n'y a pas eu d'augmentation de capital hyper dilutive, comme ça a été le cas sur Atos. Non, c'est que le titre s'est effondré. Il est passé de 85 euros à 3 euros, c'est-à-dire qu'il perd plus de 95%. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait placé 1000 euros sur Worldline en 2022 au plus haut aurait aujourd'hui à peu près 40 euros en portefeuille sur cette ligne. Et oui, la bourse, ça peut être ça aussi. Mais comme je le dis toujours, au pire des cas, quand vous investissez, vous faites moins 100%. Mais au meilleur des cas, vous pouvez faire plus 200, plus 300, plus 800, plus 1000, plus 5000, etc. Quand on ne prend pas de SRD, de choses comme ça, bien sûr. Donc, pourquoi cette chute de Worldline? Eh bien, tout simplement parce que y a eu à un moment donné un emballement vraiment narratif, pour le coup, et spéculatif sur cette action qu'est Worldline. Donc, moi, j'en étais complètement à l'écart. Après, pendant la chute, oui, on a déjà acheté le titre à 2 reprises et on l'a toujours revendu avec 2 ou 3 reprises, je ne sais plus, en 2023, puis en 2024. 2025, j'y ai pas touché, donc ça doit être à 2 reprises. Et à chaque fois, on l'a revendu avec 30 ou 40% de plus-value en l'espace de quelques mois. Mais jamais, c'est un titre qu'on a conservé longtemps en portefeuille. Ce n'est pas une valeur qu'on conserve longtemps.
Donc, pourquoi est-ce que le titre a baissé autant? D'abord parce que il y avait eu un emballement, et ensuite il y a forcément une correction. Et puis surtout parce que le titre a déçu, et vous savez que le marché brûle ce qu'il a aimé. Donc, pourquoi le titre a déçu? Parce que les bénéfices, n'ont pas été au rendez-vous. Ça fait quelques années que l'entreprise est en déficit. Parce qu'il y a un ralentissement de la croissance. Parce que il y a de la dette qui s'est accumulée, du coup, forcément, une société qui fait du déficit accumule de la dette. Worldline n'a pas une structure financière malsaine en soi. Il y a encore une trésorerie qui est abondante. La dette est plus importante que la trésorerie, mais il y a encore, je veux dire, l'entreprise n'est pas au bord de la faillite. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Elle vaut 850 millions de capitalisation boursière à peu près aujourd'hui. C'est un titre qui valait plus de 10 milliards. Voilà. Donc, il y a aussi des problèmes. Worldline a été attaqué récemment pour du financement d'activités frauduleuses, enfin ce genre de choses. Donc, dès qu'il y a des nouvelles négatives aujourd'hui, ça vient chapeauter le titre comme une chape de plomb, c'est le cas de dire, chapeauter, ça s'abat sur le titre comme une chape de plomb, et rien n'y fait aujourd'hui. Il n'y a rien d'optimiste, sinon le fait que Worldline reste sur un secteur qui est apprécié et valorisé du marché, celui du paiement en ligne, mais il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Beaucoup de concurrence. Donc, je pense que je ferai un mail sur France Bourse pour donner mon avis, à savoir la recommandation. Est-ce qu'on tente à titre spéculatif? Est-ce qu'on reste à l'écart? Vente à découvert hors de question. Puis de toute façon, à 3 euros, vous voulez vendre quoi, découvert? Est-ce qu'on rentre à titre spéculatif ou est-ce qu'on reste à l'écart? Je vais envoyer un mail, je pense, en début de semaine prochaine par rapport à ça. Je vais me pencher sur le dossier parce que je sais que beaucoup de gens s'y intéressent en ce moment. Est-ce que ça peut faire comme Atos, qui est son ancienne maison mère, ou pas du tout? Voilà, donc je vais réfléchir là-dessus. Mais je voulais d'ores et déjà vous en parler, vous dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un titre qui est risqué, qui est à manier avec une extrême précaution, et que si c'est une ligne que vous avez en portefeuille, franchement, quoi qu'il en soit, faut pas en avoir beaucoup, quoi. C'est quand même une ligne qui est qui est très volatile, et même si la valorisation est faible aujourd'hui, le marché ne l'aime pas en ce moment. C'est vraiment une des bêtes noires du marché au niveau du narratif. Quand on fait de l'analyse sociologique, les gérants ont plutôt tendance à la déserter. Est-ce que ça peut changer? On sait très bien que ils aiment bien les recoveries aussi. Ils aiment bien dire, voilà, regardez, avant tout le monde dans la découverte, cette valeur. Aujourd'hui, à noter qu'elle n'est plus éligible par les fonds qui s'intéressent aux valeurs qui font plus d'1 milliard de capitalisation. Ça aussi, c'est important. Voilà, donc j'y reviens très vite. À très vite.